Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va continuer notre formation concernant le HTML. Donc tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on crée l'icône favorite de HTML. Donc je vais vous présenter ça pour que vous verrez de quoi je parle. Par exemple ici sur notre blog, donc comme vous voyez, donc vous avez un petit logo ici. Donc voici le logo du blog et après vous avez le logo qui se trouve sur l'onglet l'onglet sur lequel est ouvert le site. Donc ça, ce qu'on appelle la favori icon ou bien le fav icon. Donc tout simplement, pour créer ceci, donc je vais prendre, par exemple, supposons que c'est l'icône qu'on veut mettre sur l'onglet de notre navigateur. Donc tout simplement, on va utiliser un site qui va nous permettre de convertir une image JPEG à l'extension .ico. Donc tout simplement, on va y aller sur le moteur de recherche, on va cliquer sur convertir image icône et après on va cliquer sur convertir une icône, une image en icône comme ceci et après on va choisir comme cela et après on sélectionne. Et comme vous voyez, vous avez différents types de paramétrages que vous pouvez choisir. Donc tout simplement, il suffit seulement que vous cliquez sur démarrer. Vous patientez quelques instants. Et voilà, donc vous téléchargez le zip comme ceci. Donc le téléchargement va se faire sur le gestionnaire de téléchargement, bien sûr. Donc ça va demander un peu de temps. Voilà. Donc j'ouvre le fichier compressé. Je réduis le navigateur. Et je fais un glisser-déplacer ou bien extraire le fichier directement sur le bureau. Donc comme vous voyez, donc je vais le nommer tout simplement favicon comme ceci. Donc je vais enlever celui-là, c'est comme ça. Donc favorite icon. Donc tout simplement, donc voilà le fichier qu'on va utiliser lors de l'appellation de cette icône pour qu'il soit actif sur notre site. Donc tout simplement pour l'utiliser, donc on va travailler sur l'entête. Donc c'est la balise add. Donc c'est ici. Donc on va après la balise title ou bien titre. Donc et après je vais faire la valise pour l'appellation de cette icône. Donc c'est la valise link. Donc tout simplement, j'ouvre la valise link, c'est comme ça. Voilà. Après un petit espace rel égal et après je donne la définition, c'est icône bien sûr. Voilà, donc type égal et après ici donc c'est bien sûr, il faut préciser que c'est une image icône. Donc tout simplement c'est image, donc comme ceci, et après un slash x-icône. Comme ceci, voilà. Et après un petit espace et le chemin, ou bien le chemin qui va nous amener à l'icône. Donc c'est href égal et après il faut mettre le chemin. Donc normalement l'icône on vient de le mettre là où il y a notre fichier, donc il n'y a pas de chemin bien précis, il suffit seulement que je mets le nom du fichier. Donc c'est favicon, donc comme ceci. Donc aussi c'est la même chose que la même chose que
que la photo, donc que des images qu'on a fait tout à les séances dernières. Donc il suffit seulement de vérifier l'extension. Donc l'extension de Nikon c'est SCO. Donc tout simplement il faut mettre .SCO comme ceci et voilà. Donc après enregistrement comme ceci, on va faire le test. Je vais lancer l'index. Et après, comme vous voyez, donc j'ai un petit truc ici, mais il y a une erreur. Donc l'erreur, c'est tout simplement, ici, c'est la nomination de mon fichier. Donc c'est 5 echo. Donc tout simplement, il faut mettre un O ici. Et après, il faut enregistrer et relancer la page. Donc comme vous voyez, je vais actualiser. Et comme vous voyez, l'icône, elle est bien visible ici. Donc c'est juste pour le test, je viens de faire juste des écritures. Donc pour tester avec vous cette icône, l'affichage de l'icône. Donc comme vous voyez, donc vous pouvez mettre des icônes avec des couleurs, etc. Donc pour que ça soit visible ici. Donc ça dépend des logos que vous utilisez bien sûr. Donc cette icône là, donc il est visible sur tout le navigateur sans exception. Donc tout le navigateur il prend en charge l'affichage de la favorite icône, donc que vous pouvez utiliser. Et je vous invite à faire des tests bien sûr pour vérifier cette valise qu'on vient d'ajouter à l'entête. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à bientôt.